La fonction de coordinateur de conseil de quartier. Déjà, je vais peut-être commencer par définir ce qu'est un conseil de Voilà. quartier. Peut-être qu'il y a des conseillers dans la salle. C'est donc une instance de démocratie locale qui existe depuis 2001 à Paris. On compte 122 conseils de quartier sur l'ensemble de la capitale, 7 dans le 12e. Et le rôle de cette instance, c'est grosso modo, de contribuer à la valorisation du quartier par ses riverains, notamment en créant du lien social via des animations locales, et puis en co-construisant l'espace public avec la mairie d'arrondissement. Je suis dans les grandes lignes. Hein. Et le rôle du coordinateur de conseil de quartier, c'est de mettre en musique et accompagner les projets des conseils de quartier et assurer tout un suivi administratif, un suivi budgétaire, un suivi de la communication et l'aide au montage de projets, être l'interlocuteur des conseils de quartier vers cette grande masse qu'est la ville de Paris. Donc vous êtes un faiseur d'ambiance alors. Je ne dirais pas ça, Mais quand même. on pourrait un peu de temps en temps. Donc voilà, le sujet qui nous intéresse, c'est justement la capacité des conseils de quartier et des habitants à pouvoir se saisir de l'espace public et à interpeller la mairie d'arrondissement quand ils estiment il faut procéder à des aménagements. C'est ce qui s'est passé sur le tunnel Proudhon, que vous voyez là. Le tunnel, là, vous voyez une des entrées du tunnel. C'est une artère très fréquentée de l'arrondissement. Il faut savoir que sur le 12e, vous avez beaucoup d'emprises ferroviaires du fait de la gare de Lyon et de la gare de Bercy, qu'on connaît un peu moins, et qui donc coupe un peu l'arrondissement et crée la présence de nombreux tunnels. Ce passage-là est très emprunté parce qu'il constitue un des points d'accès vers le quartier Bercy. Et en fait, depuis 3 ans, via une commission de travail dédiée à l'espace public, ce conseil de quartier avait travaillé sur un projet de valorisation de ce tunnel et avait interpellé la mairie en ce sens. Ils avaient fait plusieurs démarches. Ça allait de l'organisation de marches exploratoires à la tenue de réunions publiques sur le sujet. Et la mairie d'arrondissement avait procédé à des travaux d'entretien. La question s'est rapidement posée d'aborder un projet plus global d'embellissement du tunnel. Donc ça n'a pas été suffisant, quoi, là. Voilà. L'entretien, c'était insuffisant. Voilà. Vous en vouliez davantage. Les habitants et la mairie du 12e, effectivement, souhaitaient pouvoir valoriser significativement cette artère. Du coup, pour accompagner ce projet, il y a à la mairie du 12e une volonté politique, il ne faut pas s'en cacher, de porter des projets en puisant dans le vivier les talents de l'arrondissement. À plusieurs reprises, la mairie du 12e a fait appel à des écoles de l'arrondissement aux spécialités diverses pour valoriser certains projets. Par exemple, sur la première photo, vous avez la place sans nom, qui est une place un peu passante sur le quartier Bel Air Sud, qui débouche sur le métro Bel Air. Cette place un peu passante avait besoin d'être habillée, c'était un souhait des conseils de quartier. On a fait intervenir l'école d'horticulture du Breuil, qui a proposé des jardinières expérimentales. Donc, elles sont disposées depuis 1 an, on verra ce que ça va donner, mais voilà, c'était une première démarche. Une seconde démarche, c'est la valorisation d'un passage entre la rue de la Voûte et le cours de Vincennes, là où viendra bientôt le tramway, le T3. C'est un passage un peu lugubre. Les conseillers de quartier ont travaillé avec la mairie du 12e et les services pour trouver des solutions d'embellissement. Et une des pistes qui a été proposée, c'est d'associer un lycée professionnel, le lycée Chenevière-Malézieux,
qui va construire une arche qui marquera l'entrée, une arche métallique qui marquera l'entrée du passage. Donc voilà, il y avait cette volonté il y a cette volonté de partager la réflexion avec les écoles du 12e. Et sur le tunnel de Proudhon, qui est de loin le projet le plus conséquent, on a fait appel aux élèves de l'école Boulle. J'ai pas besoin d'en dire plus sur l'expertise. Oui, oui. Un mot sur l'école Boulle. Qui brasse plusieurs spécialités, mais là on est sur du design urbain, excusez-moi. Donc voilà. Du coup, je reviens à la formalisation du projet d'embellissement. La mairie du 12e donc, a saisi avec la direction de la voirie et des déplacements l'école Boulle. Donc les élèves ont travaillé sur 6 projets d'embellissement. Il y a eu au cours desquels la DVD a pu leur donner un certain nombre de détails techniques concernant les usages de cette artère, la propriété du tunnel CRFF. Donc on n'était pas sur un lieu strictement ville de Paris, donc on ne peut pas non plus tout faire en termes d'aménagement. Et puis, dans ces réunions de concertation, il y a eu aussi les préconisations des conseils de quartier. Comme ce tunnel était à la jonction de 3 quartiers, on a fait intervenir donc, le conseil de quartier Bercy, celui de Vallée de Fécamp et celui de Jardin de Reuilly. Et ces 3 conseils de quartier donc, ont fait part de leur diagnostic, finalement, où peu ou prou on était sur une valorisation des entrées des tunnels, rendre ce tunnel plus agréable à traverser. Aujourd'hui, c'est une contrainte. Donc, jouer sur l'éclairage, le rendre plus vivable de jour comme de nuit. C'était aussi l'aspect transport, pouvoir donner une place plus importante aux 2 roues non motorisées. Donc création d'une piste cyclable. C'était tout un panel de paramètres qui ont été exposés, qui ont permis aux élèves d'affiner les projets, toujours en lien étroit avec la DVD, puisque en fait l'esprit de ce projet, c'est qu'il y a une intention de départ de l'habitant. Après, il est normal que les services puissent prendre le relais. Voilà. Au final, ce projet de concertation et le temps d'affiner les projets, 3 projets ont été retenus. Sur les 6. Qui ont été présentés au conseiller de quartier. Ces 3 projets, donc, ils ont été sélectionnés, notamment en fonction de leur faisabilité et du chiffrage que le projet pouvait entraîner. Donc voilà, donc on a 3 projets qui ont été retenus. Le premier, donc, qui s'appelle un passage en vibration, en gros, chaque projet, chacun des 3 projets travaille sur l'ambiance du tunnel, l'amélioration de la traversée, tout en tenant compte des spécificités du tunnel, en exploitant aussi ses caractéristiques et sa potentialité. Donc pour un passage en vibration, c'était une disposition de tiges en métal et de tiges en plexiglas éclairées à la base, côté voirie, avec une création de pistes cyclables délimitées par les tiges, et puis sur les côtés des panneaux en bois qui présentent l'avantage d'absorber le son, sachant que les nuisances sonores avaient été aussi un des paramètres. Voilà, exactement. Donc,
Donc un travail sur l'éclairage, un travail sur les matériaux pour créer aussi une nouvelle ambiance et rendre, moi en tout cas c'est ce que ça m'inspire quand moi je vois les projets, c'est aussi rendre une traversée la traversée un peu plus ludique que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ça c'était pour le premier projet. Okay. Le second c'est l'inconnu à heure fixe. Donc on est sur ce pont passent les trains qui rallient les gares du 12e arrondissement. Il y a eu un parti pris de décloisonner le tunnel. Il y a à l'heure actuelle un faux plafond qui obscurcit le tunnel. Il s'agirait aujourd'hui de l'enlever, de jouer sur les matériaux au sol avec des micro-billes en verre qui permettraient de créer un éclairage dynamique dès lors qu'un train passe. Et sur le sol, encore une fois, on aurait les micro-billes formeraient le nom des trains. D'accord, c'est le passage du train qui éclairerait le tunnel. Donc avec la reprise des destinations d'où viennent les trains. J'ai les projets. Donc voilà, avec aussi une réduction de la chaussée pour ajouter une piste cyclable. D'accord. Donc là encore, on travaille sur les matériaux, on recrée une unité aussi du tunnel. Troisième projet, donc refragmentation graphique. Là, il s'agit de recréer du lien dans le tunnel et avec les caractéristiques du pont, en soulignant, en séquençant le tunnel avec des agrafes qui reprennent les ponts qui sont situés au-dessus du tunnel. Donc du coup, ça permet de séquencer, de créer une unité entre le sol, le mur et le plafond, et d'apporter aussi une couleur, parce que là on le voit pas sur cette slide, mais il y a aussi un travail, je crois, qui a été apporté sur le tunnel quand il est de nuit. Et puis l'insertion là aussi d'une piste cyclable qui rogne un peu sur la partie piétonne. Donc voilà, ces trois projets, ils ont été soumis à consultation publique depuis le 22 mars dernier jusqu'au 18 avril prochain. Donc on peut les voir à la mairie. Voilà, vous pouvez les voir que ça intéresse. En exposition à la mairie du 12e. Et puis on a testé aussi un dispositif de consultation en ligne où les habitants peuvent voter et laisser leurs commentaires. On est très satisfait des retours qu'on a en termes de consultation. On est à plus de 300 contributions à une semaine de la fin de la consultation. C'est des niveaux de contribution qui sont, je crois, qui dépassent par exemple une consultation sur Voguéo, qui va dépasser, qui triple une consultation sur la réouverture du dos de Vincennes. C'est pour vous donner une idée du rapport et de l'engouement que ça a pu susciter chez les habitants. Force est de constater que les projets ne laissent pas indifférents, parce qu'on a beaucoup de commentaires et les habitants à la fois votent pour le projet qu'ils préfèrent, mais n'hésitent pas à dézinguer un peu, si vous me passez l'expression, les autres, les projets qu'ils n'apprécient pas. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de faire appel via les conseils de quartier à l'expertise d'usage des habitants. C'est eux qui vivent leur quartier. Et finalement, c'est eux qui ont le dernier mot. D'accord. Mais au final, qui prendra les décisions ? Au final, ça sera donc au terme de la consultation publique, le projet retenu sera celui mis en œuvre. Donc voilà, donc ça sera un des trois. Voilà, ça sera un des trois, oui. Hein, pas mal, hein ? Avant de donner la parole à la salle, peut-être demander à Patrick Join comment il réagit à ce travail, et à Bernard aussi. Est-ce que vous venez d'entendre de ce travail conjoint à la fois d'étudiants et de riverains ? En tout cas, c'est toujours intéressant de confronter le travail directement avec les futurs utilisateurs. Je sais qu'à Milan avait été fait un concours qui était merveilleux de dessiner le banc de la ville, en fait.
Et il y avait Michele De Lucchi, Antonio Citterio, enfin vous avez tous les plus grands designers italiens qui s'étaient prêtés au jeu de dessiner un objet. Et après, l'objet était mis dans l'espace public et c'est les citoyens qui votaient, en fin de compte. Quel est le banc pour Milan, le futur banc qu'on va retrouver partout. Et voilà, c'est évidemment pas facile quand vous êtes designer, vous n'avez pas du tout envie que ça se passe comme ça, mais en même temps, voilà, c'est d'une grande efficacité. Et puis, voilà, il y a cette idée de discussion. Alors évidemment, moi je trouve que les projets tels quels, il faut quand même après les retravailler. Hein, et ils ont tous des qualités, mais il va falloir les retravailler après. Parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup demandé à quelqu'un qui est encore étudiant. En quelles années sont-ils, les étudiants? Ils sont dans la salle. Oui. Mais en tout cas, bravo, c'est bien présenté. Oui, c'est bien présenté. Et puis il y a des belles idées. Et après, parce qu'il faut aller, et pour que l'exercice soit vraiment intéressant pour vous, c'est de se confronter comme ça avec les techniciens, avec ceux qui vont le fabriquer. Et là, vous allez apprendre plein de choses. Absolument. Bernard, un mot quand même, c'est la ville en marche. Oui, ce qui est bien, c'est que ça décloisonne. Je pense que tout le monde est gagnant, c'est-à-dire les habitants, les écoles qui travaillent sur le design et qui ont des... Voilà. Alors ensuite, moi, c'est l'aller-retour entre le travail très professionnel et l'expertise des habitants qui est l'étape d'après, quoi. Mais il faut multiplier ça dans plusieurs endroits. Il y a beaucoup d'écoles de design et d'art dans Paris, hein, et plusieurs arrondissements.